Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce vendredi présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, une bonne nouvelle, elle est économique. Le tourisme repart fort dans la région des Pays de la Loire. Les derniers chiffres de l'INSEE ont parlé. Découverte d'une champignonnière, peut-être qu'ils en mangent d'ailleurs, à Juigné-sur-Sarthe. Et puis un concours international de dressage au pôle européen du cheval. Et puis un invité dans ce journal. Rémi Marchand est délégué de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité en Sarthe, en faveur bien sûr d'une évolution de la loi. Mais d'abord une information sociale, Laure, et pour cela on va prendre la direction de Sablé-sur-Sarthe. Après 4 heures de réunion ce vendredi dans le cadre des négociations salariales annuelles, la direction et les représentants du personnel de LDC semblent avoir trouvé un accord. 250 personnes ont débrayé ce jeudi en signe de protestation et pour de meilleures revalorisations salariales. Ce vendredi, les salariés obtiennent donc 3% de salaire en plus, une prime de 400 € net d'ici fin juin pour tout le monde et des primes de transport pour les déplacements domicile-travail entre 60 et 90 centimes du kilomètre. Pour l'heure, les syndicats ne sont pas en mesure de nous dire si les salariés vont accepter ou pas les résultats de ces négociations. Affaire à suivre donc. On va parler à présent du tourisme, Laure, et il se porte très bien dans notre département et dans notre région. Et même mieux qu'en 2019, qui est l'année de référence pour le marché touristique dans les Pays de la Loire. La période Covid est bien derrière nous. L'INSEE et la région dévoilent leurs chiffres ce vendredi. On fait un point rapide en images. Les visites touristiques augmentent de 4,9% dans la région Pays de la Loire entre avril et septembre 2022 par rapport à la même période en 2019. 2019 étant une année record en termes de fréquentation des hôtels, campings et autres équipements de loisirs et de tourisme. En jaune sur ce graphique, on voit que ce sont les campings qui tirent leur épingle du jeu en période post-Covid. Plus 7,2% de réservations au printemps-été 2022 par rapport à 2019, ce qui correspond au rebond national de fréquentation des campings qui est à 7,5%. La clientèle des campings est majoritairement française, avec un fort retour des Allemands dans tous les départements de la région, y compris en Sarthe. Enfin, les activités culturelles payantes et familiales attirent toujours autant. Le Puy du Fou, le grand rond jaune sur ce graphique, a fait venir plus de 2 millions de visiteurs au printemps et été 2022. En Sarthe, le zoo de la Flèche et le circuit des 24 heures restent des références incontournables. Bref, le tourisme repart à la hausse et cela devrait continuer avec les grands événements à venir, comme le centenaire des 24 heures du Mans en juin 2023. Et c'est moment pour le tourisme, puisque l'air est toujours pollué actuellement dans notre C'est département. pas bon pour les touristes et c'est pas bon pour nous, Ah oui. Aurélien. Nous vous en parlions déjà hier. Particules fines et ozone sont toujours fortement présentes dans notre atmosphère. Air Pays de la Loire nous a placés en procédure d'alerte depuis jeudi et au moins jusqu'à samedi soir. En clair, évitez l'exercice physique important en extérieur, même si vous ne faites pas partie des populations fragiles. Sur les autoroutes, on baisse la vitesse de 20 km/h pour limiter les émissions. Enfin, privilégiez les mobilités douces si vous le pouvez, ainsi que les transports en commun. Donc pas de footing ce soir, Laure. Non, il vaut mieux pas. Les champignons de Paris, est-ce que vous aimez ça? J'adore. Eh bien, ça pousse aussi dans notre département. Patrick Jost a ouvert sa propre champignonnière à Juigné-sur-Sarthe. Un pari osé pour cet autodidacte. Chaque semaine, il produit 500 kg de champignons qu'il vend sur les marchés et au grand restaurant Enzo Meubert. Depuis quelques mois, Patrick Jost passe le plus clair de son temps à ramasser ses petits protégés, des champignons blonds de Paris, très peu cultivés par les industriels. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est beaucoup plus ferme. D'ailleurs, on peut voir un beau champignon bien fermé. Et surtout, gustativement, il est meilleur. À tel point qu'il a déjà séduit les grands restaurants sartois, comme l'Auberge des Matefeux à Arnage. Une belle réussite pour cet autodidacte qui s'est lancé après un licenciement en 2020. J'avais envie de faire quelque chose que d'autres ne faisaient pas, tout simplement. Et puis, je pense qu'effectivement, le champignon, il y a 50 ans, était monnaie courante dans la région, et partout, dans toute la vallée de la Loire, et même en France. Et j'ai envie de faire redécouvrir ce produit aux consommateurs. Patrick Jost fait toute la récolte à la main. Un travail très long auquel il consacre plusieurs heures par jour. Moi, je suis un producteur qui laisse faire les choses, c'est-à-dire que, voilà, mon champignon, si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'ai demain. Donc il faut que le consommateur comprenne aussi que parfois, il n'y en aura pas. Et c'est déjà arrivé, et ça arrivera d'autres fois. Je suis un producteur sans pesticides, donc je ne veux pas utiliser de produits de traitement sur mes cultures, pour la simple bonne raison que, voilà, je trouve qu'on peut faire sans. La preuve, j'y arrive aujourd'hui.
Chaque semaine, 500 kilos de champignons sortent d'ici et le petit blond de Paris n'aime pas attendre. À terme, le producteur aimerait donc embaucher. Il n'y a pas d'école, la culture de champignons, c'est que du savoir. Et le savoir s'est perdu en France. Donc moi, je souhaiterais quand même que ce savoir de culture de champignoniste, hein, parce que c'est comme ça qu'on en appelle aussi, perdure. Et moi, je suis prêt à transmettre un jeune qui veut s'installer dans une culture que personne ne fait. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Et puis, je trouve que c'est beau. Les champignons de Patrick font le tour des marchés sartois. Vous pouvez le retrouver à Sablé ou encore à La Flèche. Allez, place à l'invité de notre journal à présent. On reçoit ce soir Rémi Marchand, délégué de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, en Sarthe, en Loire-et-Cher et en Eure-et-Loire. Absolument, merci d'être avec nous, Rémi Marchand. Alors, 66 personnalités pour l'instant ont signé une tribune en Sarthe pour une évolution de la loi en faveur de l'euthanasie ou du suicide assisté. Des députés comme Julie Delpech, par exemple, des élus locaux, des citoyens, des citoyennes. Une tribune à destination de qui et pourquoi faire, Rémi Marchand? Alors, la tribune, elle est avant tout à destination des Sartoises et des Sartois. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du débat sur la fin de vie, du droit à mourir dans la dignité et de l'accès universel aux soins palliatifs. Et il nous a semblé important, à la DMD en Sarthe, de pouvoir publier une tribune avec des personnalités locales, pas forcément des députés, pas forcément des élus municipaux, même s'il y en a, mais également, je pense à une drag queen, je pense à des artistes, je pense à un céramiste, à des militants associatifs, donc pas uniquement le monde politique, et pouvoir se dire d'une seule voix que c'est fidèle au sondage qui montre que plus de 96% des Français sont favorables à une loi de libre choix. Et une fois que nous aurons fini de collecter le nombre de signataires que nous attendons à cette tribune, nous l'enverrons également au président de la République pour l'interpeller sur l'urgence à avancer sur la question. Vous attendez d'avoir suffisamment de signatures pour peser. J'imagine qu'il n'y a pas qu'en Sarthe que cette tribune est signée, mais que c'est bien un mouvement de l'MDMD au niveau national, puisque c'est vraiment une association qui grossit, qui se structure aujourd'hui. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, à la DMD, on se rend bien compte que nous sommes devenus l'interlocuteur militant du débat sur la fin de vie. Ça fait aujourd'hui plus de 40 ans que plus de 76 000 adhérents de la DMD, dont 500 en Sarthe, se battent pour une évolution de la loi, parce qu'aujourd'hui, on veut plus de personnes qui doivent fuir à l'étranger pour pouvoir mettre un terme à leur souffrance. Et quand on parle de dignité, c'est de savoir que c'est un ultime soin qui peut exister dans un cadre très strict et protégé, pour protéger à la fois la volonté des patients et des médecins. Pourquoi on a du mal à utiliser les mots euthanasie, suicide assisté, puisque c'est de cela dont il s'agit quand on doit partir à l'étranger aujourd'hui en France? Est-ce que c'est encore des mots qui font peur? On préfère parler de droit de mourir dans la dignité. Alors, je ne pense pas que ce soit des mots qu'il ne faille pas utiliser. Je pense que les 3% de Français qui ne sont pas d'accord avec nous vont nous dire que c'est des mots qu'il faudrait diaboliser. Mais pas du tout, il faut appeler les choses par ce qu'elles sont. Oui, on parle d'aide active à mourir. Oui, on parle d'euthanasie, on parle de suicide assisté. C'est ce qui se passe en Belgique et en Suisse notamment, en Espagne. Ce sont des mots qui sont utilisés et ça fonctionne. Et il faut appeler les choses par ce qu'elles sont. Et ce n'est pas quelque chose qui fait mourir que de parler de la fin de vie. J'ai 30 ans. J'utilise ces mots-là tous les jours et pour autant, j'espère qu'il ne va pas m'arriver quelque chose de dramatique, mais c'est important de savoir ce qu'on souhaite. Et dans cette tribune, il y a aussi l'idée d'un accès universel aux soins palliatifs. Aujourd'hui, la France n'est pas au niveau des soins palliatifs, de l'accompagnement sur la fin de vie et pour soulager la douleur des gens en fin de vie, justement. Mais absolument. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer sur une aide active à mourir si on ne permet pas à tout le monde de pouvoir bénéficier des soins palliatifs. Le droit de mourir dans la dignité, ce n'est pas l'euthanasie. C'est de pouvoir permettre à chacune et chacun de choisir les conditions de sa propre fin de vie lorsque le pronostic vital est remis en question. C'est-à-dire qu'il faut avoir un accès universel aux soins palliatifs. Aujourd'hui, seuls 20% des personnes qui en ont besoin ont accès aux soins palliatifs. D'autant plus dans un département où on vit un vrai désert médical aujourd'hui, comme la Sarthe par exemple. C'est compliqué aujourd'hui de se faire accompagner dans ces soins palliatifs, tout simplement, et d'accompagner les familles et les aidants et les gens qui sont autour des personnes malades. Mais je pense que c'est d'ailleurs tout le système de santé dans son ensemble qui a ce manque de moyens, ce manque de personnel. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui en Sarthe, comme dans beaucoup d'autres départements. Vous m'illustriez en me présentant délégué également de l'Eure-et-Loire et du Loir-et-Cher. Là-bas, il n'y a pas du tout d'équipe mobile, il n'y a pas du tout d'équipe de soins palliatifs. En Sarthe, on a une équipe mobile qui aujourd'hui est dépassée, non pas par le manque de volonté des soignants, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens nécessaires. Donc, il y a eu un grand plan de développement des soins palliatifs qui a été annoncé par Emmanuel Macron lors de son précédent quinquennat. Finalement, il n'a pas été question de former du personnel. Donc, si on ne forme pas de personnel,
eh bien aujourd'hui, ça ne peut pas avancer. Et l'ADMD va continuer à se battre en ce sens, vous l'avez dit. Alors vous avez un site internet, puisque aujourd'hui vous êtes vraiment très structuré, admd.net. Et puis pour les informations locales en Sarthe, un Facebook qui est très bien alimenté. Vous allez sur ADMD Sarthe, tout simplement. Et je le précise, chaque premier lundi du mois, donc le prochain c'est le 6 mars, à 14h, Maison des associations, vous organisez des réunions d'information publique ouvertes à tous pour ceux qui seraient intéressés, quel que soit leur avis, je dirais. Exactement. Merci beaucoup Rémi Marchand d'être Merci. venu nous en parler. Allez, du beau spectacle, Laure, en perspective ce week-end. Et pour cela, on va prendre la direction d'Ivry-l'Évêque. Oui, très beau spectacle. 3 jours de compétition au pôle européen du cheval. L'entrée est gratuite pour admirer parmi les meilleurs dresseurs. Plus de 500 cavaliers sont engagés. Et le premier temps fort de cette compétition, c'était ce vendredi sous la caméra d'Anthony Piton. L'épreuve se joue en seulement quelques minutes. Mais pour Camille Judet-Chéret, la cavalière plusieurs fois championne de France et son cheval de 5 ans, Higgins, il reste encore pas mal de travail avant les championnats d'Europe. C'est un cheval très très vert, il a fait 6 épreuves dans toute sa vie et ça fait seulement 6 mois que je le monte. C'est un cheval avec beaucoup de qualité et un caractère et un cœur incroyable. Il n'a jamais été dans une piste comme ça et il est très inexpérimenté à ce niveau et il a vraiment donné le maximum de ce qu'il était capable de produire aujourd'hui, où il en est dans son travail, donc je suis ravie. Sur le rectangle de dressage, les 33 concurrents du Grand Prix international 3 étoiles du Mans doivent enchaîner des séries de figures, parfois imposées, sous le regard des juges internationaux. On regarde la qualité des allures, si les allures sont bien régulières. Ensuite, on regarde si le cheval est souple, décontracté, dans quelle attitude, c'est-à-dire comment est le contact avec la main du cavalier. Après, on va regarder si le cheval est bien énergique, s'il est droit et s'il accepte d'être obéissant à son cavalier. Jusqu'à dimanche, ce sont une dizaine d'épreuves de dressage de différents niveaux qui seront organisées ici, au pôle européen du cheval. Février, c'est le moment de la reprise pour les chevaux après la trêve hivernale. Donc ils ont besoin de faire le point, de savoir où ils en sont et puis de se mesurer aux autres. Donc c'est un incontournable. Un incontournable qui mérite largement le déplacement. Ce samedi, vous pourrez assister à la reprise libre, une chorégraphie en musique qui met en valeur le côté artistique du dressage. Tous les concours sont en accès libre et gratuit. Et puis Laure, laissez-moi vous offrir mon cœur pour la Saint-Valentin. C'est pas comme ça que je devais le dire? Si, absolument. Ça me Bon. fait plaisir, Aurélien. Pourquoi pas une petite pâtisserie de chez Guimard à la Flèche, avec la possibilité d'y trouver une bague d'une valeur de 1150 €. Un cadeau pas cher. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un partenariat entre la pâtisserie et la bijouterie Fouché de la Flèche. Les commerçants ont caché une fève donc dans l'une de ces pâtisseries spéciales Saint-Valentin. Et si vous tombez dessus, vous aurez peut-être la chance de repartir avec cette belle bague or 18 carats et diamants. À 12,90 € le dessert, les commerçants ont trouvé une idée originale pour se faire de la pub et pour faire plaisir aux clients et aux amoureux de la Saint-Valentin, Aurélien. Vous pouvez donc la réserver sur la plateforme internet acheter-à-la-flèche.fr. Petit cadeau sympathique, pas cher, mais il faudra évidemment pas le dire à votre Valentine ou votre Valentin. Absolument. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On revient tout de suite.